que nous utilisons à la montagne de l'Éternel sera pourvue. Dieu pourvoira. Alléluia. Amen. Mais le plus souvent, nous utilisons cette expression sans même comprendre ou bien sans saisir que cette expression montre le jeu de la foi. Abraham en est disant, telle une prophétie. Il a dit, et pour lui, il a relâché comme ça une prophétie. Il a dit, mon fils Dieu se trouve à lui-même. Et cela va s'accomplir. Parce que c'est la foi. Et plus souvent, nous utilisons cette expression. Mais lorsqu'on regarde, en vérité, ceux qui utilisent cette expression, on ne voit pas l'œuvre de leur foi. De leur foi, mais ils utilisent cette expression pour dire que Dieu doit pourvoir. C'est vrai que Dieu se pourvoit toujours, mais il faut les œuvres. Il faut les œuvres. Cette expression est venue de chacun des chrétiens, mais seulement mal compris et mal interprété. Ici, comme je disais, ici, Abraham nous montre les œuvres de la foi afin d'éviter les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Et pour avoir par la promesse de Dieu, il ne suffit pas seulement de déclarer, il ne suffit pas seulement de confesser une chose, mais il faut que ce soit accompagné par les œuvres de la foi. Et Dieu a toujours utilisé ce procédé, ou bien ce principe, d'éprouver ses enfants. Il éprouve toujours ses enfants. Et quand il les éprouve, c'est pour les violer toujours au degré de leur obéissance. C'est pour qu'ils révèlent vraiment les dispositions de ton cœur à son égard dans certaines situations. L'épreuve permet que toi-même tu connaisses si réellement tu obéis à Dieu ou si tu n'obéis pas. L'épreuve permet à voir si réellement ton cœur est disposé à obéir, à faire ce que Dieu te demande de faire. À des moments, ce n'est pas le fait de l'obéir promptement. Je dis souvent, je pense que ce n'est pas parce que Abraham ici va obéir promptement que Dieu va le bénir. Alléluia. Amen. Dieu va bénir Abraham parce qu'il suit directement l'ordre que Dieu lui donne et il s'exécute. Il s'exécute. Donc, mes bien-aimés, Dieu ne peut pas nous bénir si aussi nous ne passons pas par des preuves, par des tests, la part de Dieu. Je dis toujours que la bénédiction ne vient pas, de même que la grâce ne s'obtient pas en vain, la bénédiction de Dieu aussi ne s'obtient pas en vain. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu ne se tient pas en vain. La bénédiction de Dieu ne s'obtient pas parce que tu as dit je suis chrétien. La bénédiction de Dieu ne s'obtient pas parce que tu as lu la Bible. C'est pas parce que tu as lu la Bible que tu as eu une bénédiction.
La bénédiction ne s'obtient pas parce que tu as prié. Alléluia. Amen. Non, c'est pas parce que tu as prié que tu vas être béni. La bénédiction s'obtient parce que tu as mis en pratique la parole de Dieu. Amen. La bénédiction s'obtient parce que tu as vraiment fait une œuvre de la foi. Une œuvre de la foi. Et poser un acte vraiment de la foi. Et voici, ça c'est le fruit de ma foi. Parce que comme la Bible le dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Et nous voyons comment Abraham a fait les œuvres. Nous voyons comment plusieurs ont fait les œuvres. Les David, les Gédéon, etc., etc., etc. C'est ça. La bénédiction ne peut que venir lorsque tu as fourni un travail. Quand tu as travaillé pour la cause du Seigneur. Quand tu fais un travail vraiment pour la cause du Seigneur. Quand tu soutiens vraiment l'œuvre de Dieu, ce n'est qu'en ce moment que la bénédiction aussi peut venir. Et Dieu éprouve toujours notre foi. Dieu éprouve, c'est-à-dire qu'il met ta foi à l'épreuve. Parfois, il t'arrive, il va te mettre devant certaines situations que c'est-à-dire quand tu vas regarder, tu vas dire que non, Dieu ne peut pas mettre de donner tout ça. Par exemple, Abraham, Dieu le met à l'épreuve. Il lui dit, lève-toi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes le plus, Isaac, va le tuer. Alléluia. Amen. Nous voyons ici, mes bien-aimés, que chaque parole de Dieu ici était vraiment, c'est comme un couteau poignant. C'est comme un couteau parce que Dieu fait une précision tellement. C'est-à-dire à chaque parole, Abraham pouvait dire, si c'était quelqu'un d'autre, peut-être que je n'ai pas bien compris. Peut-être que je n'ai pas bien saisi. Il dit quoi? Mon fils. Lequel? Alléluia. Il dit non. Peut-être que je n'ai pas bien compris. C'est Ismaël? Non. Isaac. Celui que tu aimes beaucoup. Tu aimes qui? Plus que tous les autres enfants. Isaac. Moi, que mes bien-aimés, à des moments, le Seigneur nous éprouve, et si tu n'es pas disposé, ça va révéler en réalité, c'est lui, ton cœur devant Dieu. C'est ce qui va te mettre à raisonner. Tu vas te mettre à trouver des choses, et cela va montrer l'état de ton cœur devant Dieu, et ça va faire en sorte que vraiment, il te montre toi-même que tu n'es pas encore prêt à obéir. Bien-aimé, une foi ferme a toujours des grandes épreuves, traverse toujours des grandes difficultés. Alléluia. Amen. Une foi ferme traverse toujours des grandes difficultés. Abraham avait une foi ferme, mais cette épreuve était une épreuve parmi les épreuves. Durant tout ce qu'il a eu comme épreuve, celle-ci était très vraiment élevée. Il a eu un fils. Il a eu d'abord Ismaël. Et Dieu lui a dit, sinon il a dit que obéir à Sarah, fais surtout que Sarah te dit, chasse l'enfant, fais lui partir. Il ne va pas hériter. Il vient de perdre un enfant, son premier, Ismaël. Et
voici que Dieu demande, celui qu'il aime encore va le donner en sacrifice. Je viens de chasser le. Il est parti. Où il va vivre, mais certainement Dieu lui avait dit qu'il va vivre, il va faire de lui une nation. C'est après ça que Dieu lui met encore maintenant à l'épreuve. Maintenant, prends ton fils, celui qui te reste, va me l'offrir dans l'une des montagnes que je demande. Alors, si c'était toi aujourd'hui, tu aurais dit que non, c'est pas Dieu qui me parle. C'est le diable qui te parle. Ce n'est pas Dieu. Il me dit, ma femme me dit, renvoie cet enfant. Et quand ça me fait mal, Dieu me dit, écoute ce que Sarah te dit. Ne lui refuse rien. Donne-lui tout ce qu'elle te demandera. Rechasse l'enfant. Comment? Parce qu'il ne va pas hériter avec celui qui est là. Et non, il finit de lui dire comme ça, qu'il ne va pas hériter, il va sacrifier l'enfant. Mais qui va avoir hérité? Tu aurais dit certainement, c'est un mauvais esprit qui me parle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut comprendre qu'à un moment donné, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas vraiment disposé pour servir Dieu, tu vas rater la bénédiction que Dieu voulait vraiment te donner. Parce que tu vas rester dans le raisonnement inutile. Tu vas rester dans vraiment, je ne sais quoi, dans des réflexions qui ne sont pas. Or, mais lorsque tu te disposes vraiment à obéir, lorsque tu te disposes vraiment à obéir, ce qui est sûr est que quel que soit ce que tu vas vouloir faire, ou ce que Dieu te demande de faire, cela sera même, ça paraîtra très difficile, ce serait même très cher même pour toi, mais ce qui est sûr est que avant que tu le fasses, Dieu ne pourra pas laisser que tu le sacrifies cela. Il va se pourvoir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui se suffit. Dieu est un Dieu qui se suffit. Il n'a pas besoin de tes sacrifices. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui quand on dit sers Dieu. Donc vraiment, dispose tout ce que tu as pour servir Dieu. Il voit seulement que si je mets ma chaussure sur le service de Dieu, non, ça ne va pas. Ce ne serait plus bien. Je vais perdre tout. Oubliant que Dieu se suffit lui-même. Alléluia. Amen. Si réellement tu mets, Dieu te dit, même ta chaussure pour son service, mais seulement. Ce qui est sûr qu'en mettant cela pour son service, il te donnera une chaussure qui est. Il ne va même pas prendre ta chaussure là. Alléluia. Amen. Il ne prendra pas, il va te montrer ce qui est bien pour son service. Mais c'est ton épris qui va seulement te mettre à l'épreuve. Ce qui est sûr est qu'il ne va pas prendre ta suite. Si seulement tu obéis, si seulement tu as confiance que c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur qui me demande ça. Non, je dois le faire. Je dois me disposer. Je ne vois pas pourquoi je dois hésiter même un seul instant. Mais la nature humaine fait souvent que nous voyons et nous jugeons, c'est-à-dire nous voyons, nos pensées se révèlent et montrent que non, nous ne sommes pas encore prêts à servir Dieu comme Abraham l'a fait. Nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore disposés. C'est ce qui fait aussi notre pauvreté aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas cette disposition, cette obéissance.
Notre pauvreté, c'est moi surtout le plan spirituel. La pauvreté matérielle, morale, pauvreté, c'est vraiment matérielle même. Parce que nous ne sommes pas disposés. Nous n'avons pas vraiment cet esprit de savoir que nous sommes vraiment à Dieu et que je suis prêt. Vraiment que si Dieu me demande, même ma propre vie, je suis prêt à la disposer, à offrir ma vie sur le plan du sacrifice pour servir sur lui. Alléluia. Et si c'est même ma vie, je la dépose vraiment à l'autel du sacrifice. Oui. Après cette chose, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, sella son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il pendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Vous voyez que quand Dieu demande à Abraham d'aller offrir son fils, ce n'était pas un endroit proche, un endroit très éloigné, où il fallait marcher d'un point à l'autre, même sur le dos des dromadaires, avec 3 jours de marche. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas proche. Il pouvait être même comme quittant ici, même arriver à un peu sûr. Alléluia. Amen. Parce qu'il lui fallait 3 jours de marche. Et vous voyez que Dieu ne fait pas cela vraiment pour rien. Il lui donne du temps pour éprouver vraiment, c'est que pour que tout ce qui est à Abraham puisse se manifester. Alléluia. Amen. Parce qu'il pouvait marcher un jour, et après, pendant le un jour, il est toujours en réflexion. Il va dire comment je veux un coup comme ça. Je veux un coup comme ça. Je vais même à quoi? Alléluia. Amen. Deuxième jour, il pouvait dire que mais la paix, c'est la même semaine qu'on a eu. Troisième jour, il dit mais c'est toujours pour aller faire toute la paix là que je suis toujours là comme ça, je marche 3 jours. Vous voyez, le bien-aimé, tout ceci parce que Dieu voulait que tout ce qui est à Abraham puisse se révéler. Toutes ces dispositions, toutes les dispositions qui ont lui. Or, ici, pendant ces 3 jours de marche, Abraham avait toujours la même disposition pour Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas eu un changement. Il n'y a pas eu un changement ni d'attitude, ni de comportement, ni de sentiment. Il est resté le même. Et quand il marche 3 jours, c'est-à-dire que l'autre va encore venir même encore plus fort. Oui. Le troisième jour, Abraham levant les yeux vit de loin le Dieu. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Vous voyez, quand il a levé les yeux pour voir, il a vu le lieu où Dieu lui avait indiqué. Il a dit à ses serviteurs, restez ici. Pourquoi? Parce que ses serviteurs pouvaient amener à changer même de vie. Bien aimé, il y a certaines choses que, certains sacrifices qu'à un moment donné, tu dois t'avancer seul. Tu dois le garder seul. Alléluia. Amen. Tu dois porter ça seul. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas ajouter à quelqu'un bien, tu joues à quelqu'un d'autre, il va te décourager. Ou même t'arrêter par force que de faire.
Je pense que si Sarah était avec Abraham, par force, Sarah aurait arrêté Abraham à celui-là qui est ici là-bas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est déjà trop. C'est déjà fort. Je me dis cela. Quand il a dit que le Dieu, il a placé ses serviteurs et ses parce que ses serviteurs vous ont dit que patron, ce que tu veux faire là, c'est quoi? On peut dire, tu as bien attaché la cause quand tu veux. C'est quoi? Pardon? Non, on ne peut pas. On ne peut pas te laisser faire ça. Et ça devait être une bagarre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, à des moments donnés, ne te fie pas au raisonnement que les gens peuvent te donner quand tu as offert un sacrifice pour Dieu. Ne te fie pas vraiment à ce que, ou à certains conseils qu'on peut te donner pour te décourager. Si ce n'est pas un conseil pour t'encourager que oui, fais ça, continue, vas-y. Vraiment, engage-toi quand c'est l'œuvre de Dieu. Ne cherche pas à te laisser intimider ou bien à laisser qu'on t'apporte des raisonnements quelconques. Quand c'est le Seigneur qui t'a dit, alléluia, quand c'est le Seigneur qui le demande, quand c'est pour sa cause, quand c'est pour la cause du Seigneur, quand c'est pour notre cause, frère, si ce n'est pas quelqu'un qui t'encourage à faire, ne regarde pas le reste. Laisse-les à côté et va ouvrir ton sacrifice. Laisse-les à distance. Laisse-les à distance. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici. Le jeune homme et moi, mon fils et moi, nous allons aller à adorer. Et quand nous aurons fini d'adorer, nous reviendrons. Alléluia. Mais Abraham savait que comme je parle, mon fils ne reviendra pas. Mais pour lui, la Bible nous dit qu'il avait la foi que Dieu peut le susciter. Quand il disait que nous reviendrons, il savait qu'en tranchant, son fils pourrait déjà ressusciter et il va le retrouver en chemin, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Bien aimé, nous voulons obtenir des bénédictions sans vraiment servir Dieu. Ça ne peut pas se faire. Nous voulons être bénis sans vraiment faire des sacrifices pour la cause de Dieu, pour l'élévation de la gloire de Dieu, sans travailler, sans une consécration totale à Dieu. Cela ne peut pas. On ne peut pas vraiment éviter. Bien aimé, c'était la plus grande épreuve pour Abraham. Le verset, quand tu l'as fait pour Abraham, cela n'était pas Dieu comme cette épreuve-ci. Il a vraiment parcouru 25 ans pour que la promesse de Dieu arrive. Mais ce n'était pas des épreuves comme celle-ci. Parce que ici, là, c'était son fils. Oui. Et nous reviendrons auprès de vous. Oui. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Oui. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit. Voilà encore une situation très grave. C'est-à-dire, à ce niveau-ci, Dieu le prouve encore. C'est le Fils lui-même qui va vraiment parler. Alléluia. Qui va faire une remarque pertinente, qui pouvait vraiment remettre en cause l'action d'Abraham. Son fils lui dit, mon père, avec beaucoup d'affection. Alléluia. Tu vois comment un enfant te parle avec beaucoup d'amour. Il appelle mon père. Ça montre ici vraiment l'affection que Isaac avait pour lui. Ça pouvait toucher encore le cœur. Il y a un parent qui veut vraiment faire quelque chose avec et son fils lui parle vraiment avec amour. Ça peut encore te briser que, la France là.
Et là, il pouvait dire là-bas, il dit mon père, oui. Et répondit, me voici. Il dit bon, voici mon fils. Isaac reprit. Au contraire, si c'était quelqu'un d'autre qui allait se fâcher, il dirait, ne m'appelle pas. Parce que déjà ton cœur était déjà que vraiment, je m'en veux même sacrifier celui-ci. Il ne fait pas encore mon pays, il augmente encore selon ma douleur. Tu devais te fâcher. Tu devais t'irriter. Pour montrer à Dieu que je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis, mais je passe le bas. Mais il répond aussi avec affection. Moi, voici mon fils. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ceci nous montre toujours que nous n'avons pas, bien aimé, à nous irriter devant une situation que ce soit. Le chrétien est appelé à parler avec douceur. Quelle que soit la situation, même quand ça te, vraiment tu sens que cela te touche, cela te gêne, tu es appelé à parler avec douceur, à répondre avec douceur, à répondre avec amour. Parce que, bien aimé, je te dis en vérité que devant les telles épreuves, si tu étais à la place d'Abraham, tu aurais vraiment mal répondu à ton fils. Non pas que c'est à cause de lui, mais à cause de ce que tu es en train de sentir pour aller faire. Il y a des choses que je me rappelle un jour comme ça, on était de Marabosa, en train de chanter, construire l'église. Et quand le Nestor est venu, il a commencé seulement à nous blâmer les gens, blâmer. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? On a fait quoi? Il s'est levé, il s'est dit qu'il ne voulait même pas sentir quelqu'un. Il blâme. Comment? À un moment donné, on était tous dépassés, on était tout. On est là, on travaille, on se dévoue, on se bat, on veut vraiment, on veut que tout soit bien. Mais l'homme, s'il vient, il nous brise encore tellement avec des paroles que ça, c'est quoi, on a même fait quoi? Chacun, c'est moi, j'ai un quoi, allez rester. C'est le délégué Sonapo qui a pris son courage, il est parti, il a dit que, oh mon Dieu, c'est même quoi? La fin, c'est même quoi? Quand Dieu te disait, prends ce minute de l'esprit, aujourd'hui, on était là. Qu'est-ce qu'il y a? On est là comme ça, on se bat, tu vois les frères sont là, toute la journée, ils se travaillent, on construit comme ça, c'est ton œuvre, hein? Tu devais venir comme ça, tu nous parles de la voilà, nous on mange, et tu viens, tu nous parles, tu nous dis, vraiment c'est quoi? Si tu veux, tu laisses, d'abord nous-mêmes, chacun va laisser lui. C'est quoi? Ça veut dire quoi? On dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont très graves. Comme le Dieu a pris sa voiture entre vous, non. Ils sont entrés. Il est arrivé au carrefour à Babylone, il est retourné encore. Quand il retourne, il ouvre le derrière, il prend la banane, il pleure, il dit, mes frères, vous savez que quand je viens comme ça, ce n'est même pas pour je viens comme ça parce que ailleurs, on m'a déjà troublé la tête. Donc quand je viens comme ça, ce n'est même pas votre problème. La colère que je déverse là, ce n'est pas pour vous. C'est la colère. C'est sur les choses que j'ai ramassées. Alléluia. Donc c'est pour dire que quoi? Il y a certaines choses que tu réagis. On ne sait même pas la personne vers qui tu réagis, tu déverses cette colère, mais c'est parce que tu as déjà eu des choses que c'est pourquoi je disais que Abraham, ici, à la question de son fils, il pouvait s'irriter. Pas qu'il s'irrite de son fils, de la question qu'il lui a posée, mais ce qu'il voit que vraiment, il va aller faire quelque chose, finir comme son fils, alors que lui, il n'a même pas de problème là-dessus. Il n'a même rien, il devait plutôt déverser sa colère sur lui. Donc, bien aimé frères et sœurs, le chrétien doit se maîtriser, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui t'a vraiment opprimé ou oppressé, ou que tu as reçu, quoi que ce soit, quand il faut vraiment faire ce qui est juste devant Dieu, ressaisis-toi. Alléluia. Réponds avec douceur.
peut-on avec vraiment amour. Ce sont des épreuves comme ça. C'est ça, ce sont des épreuves. Ce sont des tests. Ne pense pas que Dieu a béni comme ça, te parler comme il a parlé à Abraham. Il arrive le moment où Dieu te parle comme ça. Mais il arrive aussi des situations où il te laisse pour voir comment tu vas réagir face à sa parole que tu as. Quelle sera ta réaction? Quelle sera vraiment, comment est-ce que tu vas te comporter vis-à-vis de cette parole? C'est une épreuve. Et si tu fais bien, tu seras béni. Mais si tu échoues, alors tu sais que ce qui t'attend, c'est la misère éternelle. C'est une misère. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Tu as plutôt obéi à tes sentiments, tu as plutôt obéi vraiment à tes impulsions. Et il dit que nous voici mon fils. Oui. Nous voici mon fils Isaac. Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Oui, il connaissait que quand on va faire l'holocauste, quand on va adorer Dieu, on ne va pas seulement l'adorer comme ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour que tu comprennes aussi que l'adoration n'est pas seulement le chant, comme on va chanter. Ce n'est pas seulement ça l'adoration. L'adoration, c'est tout ce qui, mes bien-aimés, comporte, qui entre dans la gloire de Dieu, qui peut donner gloire à Dieu. Ton obéissance, tes œuvres de la foi font partie de l'adoration. Ta vie fait partie de l'adoration. Ton service devant Dieu fait partie de l'adoration. Tes offres, tes sacrifices, ton travail pour l'œuvre de Christ fait partie de l'adoration. Isaac savait qu'on n'adore pas seulement Dieu comme ça, avec le feu et avec le bois. Il faut aussi l'agneau du sacrifice. Alléluia. Amen. Ça fait partie de l'adoration. L'agneau du sacrifice fait partie de l'adoration. Voilà pourquoi il pose la question à son père. C'était juste que papa, mais voilà le bois, voilà le feu. Tu ne vois pas l'agneau. On va faire comment? Ceci devait encore embarrasser Abraham. Cette question pouvait l'embarrasser. Mais Abraham, parce que ses sentiments, sa foi était ferme, il n'était pas embarrassé. Il va plutôt lâcher une prophétie. Oui. Abraham répondit. Mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Amen. Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Notre Dieu n'est pas un Dieu mendiant. Alléluia. Amen. Il n'est pas un mendiant. Quand c'est pour ce qui le concerne, lui-même il se pourvoit. Quand c'est son procès, son œuvre, il se pourvoit. Et il se pourvoit comment? Par ce qu'il te donne. Alléluia. C'est lui-même qui met de côté ce que tu vas lui donner. Il te donne et tu viens lui donner. C'est pourquoi David disait que nous ne pouvons que t'offrir ce que nous recevons de toi. Nous avons quoi? C'est toi qui nous as donné tout ce que nous offrons. C'est ça que bien aimé. Vraiment savoir que Dieu se pourvoit. Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau de sacrifice. Et il va le faire. Oui. Et ils marchèrent tous deux ensemble.
Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, quand ils sont arrivés au lieu où Dieu les avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. oui. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Est-ce que vous pensez que Abraham a seulement arrêté son fils comme ça, a commencé à le lier? C'est-à-dire qu'après avoir arrangé l'autel, après, il arrête seulement son fils comme ça, il le lie. Et Isaac ne se gêne pas aussi. Parce que ici, là, Isaac, je pense que Isaac avait déjà 12 ans, si je ne me trompe pas. Hein? Non. Isaac, Dieu avait pas seulement arrêté son fils comme ça. Parce que quand tu vois ici, tu vois que Isaac ne s'est pas battu. Il n'a pas résisté. Ça veut dire quoi? Qu'Abraham a préparé Isaac. Il lui a dit, mon fils, comme je t'ai dit que Dieu se pourvoira au niveau de l'amour, il s'est pourvu, toi qui es là, tu es l'agneau du sacrifice. Et Isaac a compris que, ok, si je suis dans l'agneau du sacrifice, que Dieu s'est pourvu, alors je me laisse. Alléluia. Amen. C'est normalement, Abraham, pas seulement, après avoir fait, il arrête seulement son fils, il arrête, il là quelque part, et commence à attacher, alors qu'il avait même 100 ans, plus de 100 ans même déjà, il commence à attacher, il était seul. Et même si c'est ton enfant, c'est comme celle-ci-là, vraiment, pour que tu l'attaches, toi seul là, ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas facile, même si tu l'arrêtes comment, pour que tu aies réussi à l'attacher, il faut qu'elle se dispose, pour que tu aies le temps de les lier. Et pour qu'elle se dispose, il faut que tu lui parles. Tu lui convaincs que ce que tu es en train de faire, c'est bien. Alléluia. Amen. Là, elle peut se laisser, mais sinon, tu auras un. Ce que l'histoire nous a dit que vraiment il y a une lutte. Parce que quelqu'un d'autre, tu vas dire comme ça avec l'enfant directement, tu commences et tu vous préparer, vous arranger le feu, et puis directement tu vas aller plus. Tu commences comme ça, et puis c'est ça. Non, il va commencer à se battre. Avant que tu ne finisses d'attacher les mains ou les pieds, ce serait la lutte. Vous allez lutter là-bas. Mais, comme Abraham avait dit à Isaac, que mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de la main de l'Holocauste, puisque c'était pour Dieu, arrivé au lieu quand il fallait sacrifier, dit mon fils, l'agneau de l'Holocauste que Dieu s'est pourvu, c'est toi. Parce qu'il me t'a donné et il veut que je te lui remette. Donc tu es l'agneau du sacrifice. Alors accepte comme ça, puisque c'est Dieu qui m'a donné, puisque c'est lui qui se pourvoit, je te donne aussi. Je lui donne comme ça. Et Isaac a laissé que son père le lit et le pose sur l'autel. C'est pourquoi, mes bien-aimés, les hommes, les Israélites, ils disaient que Jésus les avait repris là-dessus quand il disait que vous dites que si quelqu'un dit à son père ou à sa mère que l'offrande que j'ai à faire est pour Dieu, c'est comment il n'a pas vraiment le droit de nourrir son père ou sa mère. Et il dit que vraiment vous anéantissez la parole de Dieu pour accomplir vos volontés. Pour dire que, comme bien-aimé, quand quelqu'un a déjà dit que ceci là c'est pour Dieu, je vais offrir ça à Dieu. Quel que soit le cas, quelle que soit la personne qui doit tellement laisser, que cela soit offert à Dieu. Comme Isaac a laissé que ce soit offert à Dieu. C'est une offrande, c'est un sacrifice qui est à réserver à Dieu. Pour dire que nous-mêmes, nous sommes déjà une offrande que Dieu a préparée pour son service. Nous sommes une offrande.
Et nous ne pouvons pas dire que nous allons prendre notre vie, notre corps, ou c'est tout ce que nous avons pour faire n'importe quoi. Ça doit être pour Dieu. C'est ça. Isaac a ici parce qu'il sait qu'il est réservé pour Dieu. Alors, il doit aussi se laisser. Il n'a pas discuté. Il n'a pas discuté. Il n'a pas fait un problème. Il n'a pas lutté. Il ne s'est pas attesté. Il a laissé que cela se fasse. Parce que le Père lui a dit que c'est pour Dieu. Dieu se pourvoira et il s'est pourvu un agneau de sacrifice qui est lui-même le Fils. Pourquoi pas nous aussi, mes bien-aimés? Quand nous disons que Dieu se pourvoira, c'est moi qui l'ai pourvu. Alléluia. Dieu se pourvoira, c'est toi qui as pourvu. Pourvu pour faire une œuvre qui lui est vraiment agréable. Pourvu pour travailler, pourvu pour témoigner, pourvu pour vraiment faire venir les hommes au Seigneur. Tu es là pour ça. Pourvu pour servir le Seigneur. Ce ne sont pas les gens qui vont venir le servir. Avec tout ce que tu te donnes. Dieu se pourvoit. Ce n'est pas que Dieu va chercher ailleurs. Il se pourvoit, c'est toi. C'est moi. Oui. Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Oui. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, 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 Abraham. Et il répondit, me voici. Me voici. L'ange dit, avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Ne lui fais rien, ne le tue pas. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne savait pas. Dieu sait toutes les choses en avance. Mais il te laisse que toi-même, tu reconnaisses que réellement, j'ai fait ceci. Et je sais maintenant que tu crains Dieu. Et c'est de là où maintenant vont venir toutes les bénédictions qu'Abraham va venir recevoir. Que nous bénéficions jusqu'à nos jours. Alléluia. Amen. Et bien que pour cette partie, nous sommes aujourd'hui bénéficiaires de cette bénédiction. Oui. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Oui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier recueilli dans un buisson par les corps. Dieu lui-même cherchait le bélier. Il regardait derrière, il voit le bélier. Pour dire, mes bien-aimés, quand tu vas servir Dieu, Dieu t'accompagne. T'accompagne par tout ce qui va vraiment contribuer pour son bonheur. Il dispose déjà à l'avance. Mais toi, si tu commences des calculs, je vais donner quoi, je vais faire quoi, je vais faire ceci. Non, tu vas seulement avec ce que Dieu t'a dit pas. Ce qui est sûr est qu'il va remplacer ça avec quelque chose qu'il a fait. Qui te suit. Qui te suit. Tu t'avances et la bénédiction est derrière. Tu sais et la récompense est derrière. Tu travailles et le salaire vient. Si Abraham n'avait pas fait cela, il n'aurait pas vu le béni. Quand il est arrivé là-bas, il n'y avait pas de béni. Et c'est à l'heure du sacrifice où il peut déjà offrir le béni à Abraham. C'est ça mon plus béni, mes frères et sœurs. Quand on dit à la montagne de l'éternel, c'est la Bible. C'est ça. C'est dans le service. À la montagne de l'éternel, c'est dans le service de Dieu. C'est quand on sert Dieu. C'est quand on vraiment travaille pour Dieu. C'est là la montagne de Dieu. C'est là où il se pourvoit. Et si tu ne sers pas Dieu, cette parole-là, Dieu pourvoira, Dieu fera ceci, ça n'aura aucun effet. Dieu pourvoit lorsque tu es à son service. Dieu ne pourvoit pas lorsque tu n'es pas en train de le servir. Oui. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Oui.
Abraham donna à ceux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel qui sera pour eux. Alléluia. Amen. C'est ça. Jusqu'aujourd'hui, on le dit. Mais la montagne de l'Éternel ici, c'est le cerf de service de Dieu. Donc Dieu ne pourvoit pas ailleurs qu'à la montagne, à sa montagne. Oui. Et depuis, vous voyez, le lieu où Abraham a fait le sacrifice, c'est là où on a construit le temple. Le temple que Salomon avait bâti, c'est là qu'on a construit le temple. Et c'est proche de là que Jésus-Christ a été crucifié. Parce que la montagne et le calvaire et le mont Moria où il y avait le temple est face. C'est toujours dans ces environs que Jésus aussi va servir et qui va nous servir de bénédiction, va offrir le sacrifice. Vous voyez que Dieu avait déjà préparé que le sacrifice d'Isaac représentait ici le sacrifice de Jésus qui devait être sacrifié toujours aux environs vis-à-vis de cette montagne. Isaac a été sacrifié en Moria où on a construit le temple qui est devenu le lieu des sacrifices et des offrandes de l'Éternel. À l'époque, à ce moment-là, on ne regardait que vers ce lieu. Et Jésus-Christ aussi a été sacrifié, on l'a crucifié en face au calvaire. C'est en face de l'Éternel. L'histoire dit que c'est vis-à-vis de cette montagne. Donc, c'était toujours le même Dieu. Pour dire le bien-aimé, quand Dieu choisit un endroit, technique, quelque chose, il ne fait pas ça. Ce n'est pas seulement quelque chose pour l'instant, c'est quelque chose qui vise encore loin. C'est un plan que Dieu a. Mais il commence ici. Il commence maintenant là. Et qu'il va faire des grandes choses là-bas. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas comme ça, si tu n'as pas ce discernement, si tu n'as pas cet esprit de prophétie, c'est-à-dire pour voir des choses loin et de la foi, tu ne peux pas, tu peux seulement voir comme ça, tu dis, c'est quoi? C'est vraiment, il y a rien. Donc, il a été une montagne, un désert, loin, mais c'est devenu le lieu d'adoration, le lieu de sacrifice. C'est devenu aujourd'hui le grand défi. Oui. Là, non, bien aimé, Dieu ne fait rien pour hasard. Il fait quand il commence quelque chose, ça vise loin. Alléluia. Quand Dieu fait quelque chose, ou bien se manifeste dans un endroit, vraiment qu'il fait des signes et qu'il manifeste vraiment sa gloire ou sa puissance, ou son esprit se manifeste quelque part. Ne prends pas ça vraiment comme quelque chose de bien. C'est quelque chose qui va vraiment aller loin, qui va servir à une prophétie même lointaine. À l'accomplissement d'une prophétie lointaine. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Dieu jure par lui-même. Comme il n'y a pas plus grand que Dieu, il ne peut que jurer par lui-même. Et quand Dieu fait déjà un serment, et bien aimé, c'est quelque chose de sûr. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de sûr, irrévocable. Parce que Dieu ne peut pas faire un serment et revenir encore là derrière dessus. Il dit, je le jure par moi-même. Oui. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Oui. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Oui. Ce n'est pas que je jure comme ça pour rien. Il dit parce que tu as fait. Il est aimé pour que Dieu s'engage. Vraiment dans une action, il faut que tu lui obéisses. Amen. Il faut que tu le serves. Si tu ne serves pas Dieu, si tu ne disposes pas vraiment ce que tu as pour Dieu, Dieu ne peut pas s'engager avec toi dans cette entreprise.
Et il ne peut non plus faire. Il dit, je le jure par parole de l'Éternel, par ce que tu as fait. Ce n'est pas que parce que tu me plais beaucoup. Ou parce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Parce que tu as fait. Il faut d'abord faire pour que tu s'engages. Si tu ne t'engages pas, si tu ne fais pas, Dieu ne s'engage pas non plus. Ce n'est pas dit que je vais faire. Je vais vraiment faire telle chose. Je vais bénir. Dieu, quand tu vas me bénir, je vais aussi faire comme ça. Non. Il dit parce que tu as fait. Oui. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je vais prendre nombreuse ta postérité. Il parle de sa postérité. Ici, on voit parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il ne dit pas cette postérité, il dit ça, ta postérité. Et je l'ai rappelé nombreuse. Aujourd'hui, les chrétiens sont nombreux dans le monde entier. Amen. C'est ça. Oui. Et je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité, Dieu a déjà dit comme ça. C'est pourquoi quel que soit le cas, vraiment, les chrétiens ne peuvent pas, l'ennemi ne peut pas vaincre le chrétien parce que Jésus a vaincu l'ennemi. Alléluia. Amen. On aura toujours le dessus sur l'ennemi. Amen. On aura toujours le dessus. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Tous ceux qui vont se lever contre lui, quand bien aimé tu fais le religieux, tous ceux qui se lèvent contre toi, c'est qu'ils vont tomber. Amen. Ils vont tomber. Et tu vas posséder vraiment leur territoire, leur visage. Oui. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Au nom de Jésus aujourd'hui, nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous exauce. Amen. Voilà. Et Jésus est de la postérité d'Abraham, c'est la postérité d'Abraham. Donc voilà bien ce que j'avais à partager ce matin avec vous, que nous sachions que quand on dit à la montagne de l'Éternel sera pourvu, c'est lorsqu'on sert Dieu. Et c'est lorsqu'on est prêt à faire vraiment, à disposer ce que Dieu voudrait que nous disposons pour son service, sans vraiment, vraiment lui germer, avec crainte, avec amour. Il désire aujourd'hui que tu m'aimes. Et parce que tu ne m'as pas refusé, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, alors voilà les bénédictions qui vont te suivre. Ils seront ton père. C'est la même chose, mes frères. Nous avons un héritage qui nous attend dans le royaume du chemin Jésus-Christ. Un héritage qui dépasse tout héritage. Donc c'est pourquoi ici sur la terre, nous devons aussi nous disposer avec toutes les possibilités que Dieu nous a données, tant spirituelles, physiques, morales, intellectuelles, matérielles, pour servir le Seigneur, pour servir la cause de Dieu. Nous devons mettre tout cela à son service, sans vraiment chercher à raisonner, sans vraiment chercher à faire, et étant animé de la crainte de Dieu, sachant que vraiment le Seigneur lui-même, s'il faut, il se donnera encore lieu de possibilités, de moyens, il se suscite des hommes. Si Abraham ne voulait pas, il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Si Abraham refusait, Dieu allait le prendre quelqu'un d'autre. Trouver quelqu'un d'autre et qui devait faire jusqu'à ce qu'il trouve celui qui peut lui obéir. Parce que Dieu ne force personne. Dieu n'oblige personne. Il veut que ce soit ta foi, ta confiance, que tu aies confiance en lui et que tu fasses ce qu'il veut
que tu fasses. Tu obéis à son commandement. Et si tu te donnes un commandement, si tu te donnes un ordre, tu obéis. Tu obéis. Mais si tu n'obéis pas, il te laisse. Il va se trouver quelqu'un d'autre qui va obéir. Qui va comprendre que j'ai confiance en Dieu. Et si Dieu me demande quoi que ce soit, alors ce serait la moindre des choses. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai? Ce n'est que Dieu qui me donne cela en disposition pour que j'arrête d'abord. Je ne suis qu'un économe, je ne suis qu'un serviteur du Seigneur. Et quand il veut que je lui donne, ou que je fasse ce qu'il veut avec son bien qu'il m'a donné, je dois mettre cela à sa disposition. Je n'ai pas à réfléchir que c'est pour toi, c'est mon ceci, c'est mon ceci, c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon frère, c'est ma cité. Non, c'est pour Dieu. C'est mon argent, c'est ma maison, c'est mon ceci, c'est mon... Non, c'est pour Dieu. C'est ma sagesse, c'est mon corps, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Donc voilà l'idée de comprenons comme cela. Et Dieu aussi fera que cette bénédiction continuellement se suive parce que c'est une bénédiction qui est sans limite. Vous voyez que jusqu'aujourd'hui, nous bénéficions de cette bénédiction. Autant nous servons, autant nous obéissons, autant cette bénédiction se multiplie aussi. Ça s'augmente, ça ne fait que ça croît. Et beaucoup d'autres vont bénéficier. Amen. Donc, bien aimé, ne sois pas de ceux-là qui font en sorte que la bénédiction s'allait seulement suivre et ne fasse pas continuer. Fais en sorte que tu sois la continuité de la bénédiction. Dieu est béni, que notre aussi soit béni. Que le Seigneur nous dise par ses paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te rends gloire au monde. Merci de nous encore de notre merci. Merci. Toi qui me rappelles de rester travailler avec toi. Si on était à on était pas avec toi. Il devait raisonner autrement. Il devait commencer à se poser des questions. Mais étant donné que travailler avec toi, il a été confiant. Il avait la certitude que tu avais. Oh Dieu, merci. Il a pas de ce message et me soutient numéro le combat. Quel que soit le cas, je reste fort, fidèle, non mais dans la vie. Louange à toi, Seigneur
Car il a utilisé l'homme de Dieu en cette matinée encore pour nous bénir, nous arroser encore de sa parole. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons compris ce matin que si nous voulons la bénédiction de Dieu, nous allons faire l'œuvre de la foi. Alléluia. Amen. Dieu a béni Abraham parce qu'il a suivi directement l'ordre qu'il lui a donné et il a obéi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les bénédictions de Dieu ne s'obtiennent pas en vain, mais c'est par l'œuvre de la foi. Alléluia. Amen. Le Seigneur te donne la grâce d'avoir, le Seigneur te donne la grâce, bien-aimé, en cette matinée d'avoir la foi d'Abraham. Alléluia. Amen. Papa Kylian va prier pour les offrandes avant que nous allons continuer avec les témoignages. Nous prions. Dieu, nous te rendons gloire et hommage. Nous te célébrons, Seigneur. Nous n'avions rien. Ce que nous avions, c'est toi qui nous donnes. Amen. Voilà ce que nous avions venu te déposer devant l'autel de sacrifice. Amen. Père, reçois nos noms. Au nom de Jésus, tu béniras nos entreprises, tu béniras nos efforts, et tu nous fortifieras dans la foi d'Abraham, afin que nous puissions persévérer ici pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est le moment du témoignage. C'est le moment de témoigner. Quelqu'un ne doit pas me dire que depuis lundi jusqu'à présent, le Seigneur n'a rien fait pour lui. Amen. Je salue le Dieu au nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas marquer les grands témoignages à Dieu. Amen. Il est vrai que le diable nous me fait comprendre que la c'est que balance à dos. Il a menti. Depuis lundi que je suis sorti, j'ai porté la marchandise, je suis rentré. L'ennemi n'a pas voulu que je puisse s'installer pour vendre. Je suis rentré. La façon que ça m'a secoué, mais le Seigneur a été au contrôle. Amen. Parce que hier, quand je disais au bien-aimé, il dit que comment je sais comment ça serait, elle a dit que le Seigneur va accorder le gage, j'ai dit Amen. Amen. Je ne savais même pas, je n'avais pas la voix, je ne savais pas que vous pouvez ouvrir ma bouche ici, jusqu'à parler à Dieu. Mais quand je me suis placé ici, j'ai pu Le Saint-Esprit, Amen. Alléluia. Donc le Seigneur est merveilleux. Amen. Donc je vois que vraiment la parole de ce matin, c'est vraiment, ça revient à ça. Parce que quand tu as la volonté et tu t'avances pour faire l'œuvre de la foi, comme le Dieu vient de parler, lui-même te soutient. Amen. Et te donne tous les atouts pour réussir. Amen. Et ça, les âmes. Alléluia. Amen. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais témoigner vraiment cette parole. Toute la semaine, nous étions aussi toujours combattus. Mais cette parole venait encore cimenter vraiment ce que vraiment je rends gloire à Dieu parce que c'est exactement les questions que je me posais. Amen. Alléluia. Amen. C'est les questions que je me posais. Cette parole est venue cimenter cela. Il m'a donné la solution. Je comprends
En réalité, si Abraham n'était pas avec Dieu, il ne travaillait pas avec Dieu, il devait se poser beaucoup de questions. Alors je me rends compte que beaucoup de serviteurs de Dieu se posent beaucoup de questions quand eux ils doutent même de ce qu'ils sont en train de faire. Il n'a pas l'assurance. C'est-à-dire qu'on a des erreurs si bien que quand Dieu lui parle, il commence à se poser des questions. Oui, il doute. Abraham travaillait avec Dieu. Abraham écoutait Dieu. Amen. Il était hors de question que Dieu dit fais ceci, il commence à dire mais comment? Est-ce que c'est même Dieu qui m'a dit ça? Non. Il n'avait rien à voir avec le monde, avec le diable, il n'avait rien à partager avec le diable. Il était focalisé sur la volonté de Dieu, il était déterminé. Donc je rends gloire à Dieu pour cela, parce que ça nous donne encore de tenir ferme dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Quand les influences du monde ne viennent pas nous intimider, nous disons bon, est-ce que tu crois que non? Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu parle, tu comprends. C'est Dieu qui m'a dit ça. Tu n'as pas besoin de commencer à réfléchir. Alors c'est ça le bien-aimé, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Que je dois travailler avec Dieu. Je n'ai pas besoin de conseils de gauche à droite. En fait, des hommes qui viendront te décourager en disant non, vraiment, est-ce que non. En réalité, c'était l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse. Le seul. Et il pouvait se poser la question comme tiens. Tu m'as dit que je serais vraiment là. Comment? Et ça sera comment? Et il a compris que comme Dieu parle, il a compris toujours. Amen. Même si je m'en vais déposer l'enfance, Dieu va ressusciter, ça sera la même chose. C'est ça, je rends beaucoup gloire à Dieu parce que ça m'a réconforté. Et ça cimentait trop les petites discussions qui étaient dans ma pensée. Alors j'ai dit merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux rendre gloire à Dieu et je veux témoigner la bonté de Dieu et sa proximité dans nos vies. Amen. Avec la parole qu'on a reçue, c'est vraiment profond. Et ça nous parle un peu de l'expérience d'une vie vraiment dans le désert, dans les flammes. Comment Dieu peut vraiment éprouver une personne au point de le passer vraiment sur la braise afin de pouvoir vraiment connaître les dispositions de son cœur. Donc je veux rendre grâce à Dieu parce que je veux témoigner que Dieu est bon. Et parce qu'au travers de toutes ces étapes-là, on ne va pas Dieu abandonner Abraham. C'est ça que je veux dire vraiment que Dieu est bon. Parce que quand Dieu nous demande de faire des choses, si en fait Dieu ne vient pas nous accompagner, s'il ne nous aide pas, on va craquer, on va abandonner. Donc quand le pasteur parlait tout à l'heure, il a levé l'équivoque sur les 3 jours de marche qu'il y a eu entre le jour avant de se lever de Beersheba pour Moria. Et le pasteur a fait comprendre que pendant ces 3 jours, beaucoup de choses pouvaient arriver. Et c'est là où vraiment la parole de Dieu est vrai. Ce n'est pas l'histoire, c'est la réalité. Parce que quand tu te mets dans ce portrait-là, à un moment donné, tu dis, mais tiens, ça c'est ma vie. Abraham avait vraiment confiance. C'est pour moi qui est question. Voilà, et c'était pour voir les dispositions. Donc, vraiment, je me repentis devant Dieu parce que parfois, dans ces 3 jours de marche-là, on se dit beaucoup de choses. On se dit beaucoup de choses. On se remet en question. On se dit, est-ce que c'est pas le diable? Est-ce que Dieu m'a donné ceci? C'est un acte pour moi. Comment Dieu pardonne me demande la même chose? Donc, vraiment, je veux témoigner que Dieu est bon parce que, à la fin, on va dire, c'est aujourd'hui que je comprends même ça, on va dire, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il se pourvoira lui-même. En fait, ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Mais ce qu'il faut pour Dieu, Dieu a même déjà. Il veut seulement, comme on va dire tout à l'heure, tu t'avances et la force, la bénédiction vient. Amen. Alors, c'est pourquoi je me rappelle aussi de Paul qui dit quelque part là, que ce n'est pas qu'en fait nous sommes capables de quoi que ce soit, mais la capacité au contraire nous vient de Dieu.
Donc je prends le micro comme ça pour témoigner que Dieu est bon, parce que dans ces épreuves-là, dans ces étapes-là, dans ces difficultés-là, il nous donne ce qu'il faut pour avancer petit à petit afin d'accomplir le sacrifice. Amen. Gloire à Dieu vraiment pour la volonté de Dieu, pour vraiment son amour envers les faibles créatures que nous sommes. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer avec les annonces. Dans notre culte temps de jeunesse sacrée. Alléluia. Amen. On s'annonce. Alléluia. Amen. Bien, vous savez bien, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vraiment, je dois rendre beaucoup de mal. Mais l'assemblée, ça m'intéresse beaucoup. L'assemblée, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, c'est vrai que les piliers là, que reçoivent ces richesses, moi je dis toujours que si les premiers sont sains, la masse, voilà. Oui, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Dieu le sait. Dieu le sait. Si les prémices sont nourris comme ça, si les prémices ont cette assurance, si les prémices ont cette force, mais les autres viendront nous trouver, pendant que nous aussi, on est en train de bavarder ici, même vous là, c'est vous qui encadrez, surtout la grande majorité, une assemblée grandit avec les chrétiens entre les chrétiens. Tout ce que le pasteur dit ici, c'est les chrétiens qui sont dans le banc là, on dit c'est vrai. Moi-même, je te comme ça. Moi-même, c'est les chrétiens qui encouragent les autres de grandir. Ce n'est pas ce qu'on enseigne ici. Ce n'est pas tout ça. C'est les chrétiens, c'est les prémices là, qui encouragent les gens. Venez. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça le Père de Dieu. Voilà la vie chrétienne. C'est pourquoi il dit que l'assemblée, c'est l'intérêt beaucoup. Parce que je sais ce que Dieu a fait ici. Dieu nous a déjà montré ça, plus d'une fois. Que je reste comme ça, là, je vois l'assemblée, c'était plein jusqu'ici. Allez, je vois, on cherchait les chaises, les gens entraient. Nous, on est partis se coincer là-bas, comme ça, les penseurs sont allés se coincer à l'angle là. Les gens sont rendus jusqu'ici. Je dis, ok. On va grandir que ça. Le bien aimé, c'est ça. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient, un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Nous avons cette vie-là. Dieu nous a donné la vie éternelle. Je dis à toi qui doutes, ce n'est pas quand nous on va quitter et aller au ciel. Nous avons la vie éternelle sur la terre, ici, là. Nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas quand on va aller au ciel. Non. Non. Il nous a donné la vie. Ce n'est pas parce que les hommes, la créature de Dieu, Dieu a créé l'homme sans Dieu, existe aussi comme un animal existe. Il existe. Comme les arbres, les avocats, là, tu vois, un pied d'avocat bien frère, là, il vit. Il existe. Dieu a créé ça. Mais la vraie vie, la vie éternelle, ce n'est que dans le Seigneur. Et nous avions cette vie éternelle. Mais bien aimés, réclamons cela, revendiquons ça. Maintenant, un combat énergique dur contre le diable qui n'arrache pas ce que tu as là. Nous avons la vie éternelle. C'est acquis. Dieu nous a choisi de donner cette vie.
doit mener ta vie dure pour conserver cela. Ne doute pas. Et ne crains rien. Abraham ne craignait pas. Et il n'a dit à personne. Quand Dieu dit, bon, prends l'enfant, il causait avec Dieu. Il a dit, j'ai compris. Il a pris l'enfant, parti. Abraham ne se doutait de rien. Il ne tremblait pas. Même avec ses serviteurs, si Abraham ne paniquait en route, même ses serviteurs disaient, Abraham ne compte comme un tiens. L'homme s'y va, mais est-ce que ça va là dans sa tête? Non. Ils étaient tranquilles, ils causaient, ils faisaient l'œuvre ensemble. Il arrive maintenant, il dit, bon les gars, restez vous ici, là, je vais continuer avec le petit. On va essayer de voir ce qu'il y a là-bas. C'est ça. Il ne paniquait pas, il n'avait pas de problème. Mais regardez Dieu. Donc voilà quelqu'un qui travaille avec Dieu. Je me mets juste sur la parole que le secrétaire il dit, il y a des gens ici qui travaillent que pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. La parole là avec Dieu. Et c'est ça. Et quand je regarde ici dans le trou, il y a des gens qui travaillent pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. Quand je me suis souvenu encore de la parole que le pasteur avait prêché ici dernièrement, il dit, qui est ton prochain? Je compare le sacrificateur de Lévi. Et maintenant, nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui travaillent pour Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pasteurs, apôtres pour Dieu, ils font des choses que pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. Ils refusent ce que Dieu dit. Faire comme ça, non, ils refusent ça, mais ils veulent que travailler pour Dieu. Si on veut t'expliquer cela, on peut passer toute la journée ici pour que tu comprennes bien comment quelqu'un travaille pour Dieu. Il ne travaille pas avec Dieu. Matthieu vu, c'est des hommes qui veulent se faire voir, ils cherchent les titres partout. Par tous les moyens. Pour se faire voir, je suis apôtre, je suis serviteur de Dieu, si. Or, celui qui travaille avec Dieu, voilà quelqu'un comme Abraham. C'est à cause de cette intégrité qu'il avait, cette fidélité, que son nom est devenu tellement grand. C'est à cause de ça. Le bien-aimé, c'est ça. Travailler avec Dieu, c'est ça. Donc voilà pourquoi je dis bien, cette assemblée, il est vrai que nos enfants sont à la colonie de vacances. On peut dire qu'il y a beaucoup de... Tous les chefs sont vides parce qu'ils sont dans la colonie. Mais la parole de Dieu dit que si les prévenus sont sains, la masse est aussi. Nous devons comprendre cela et gardons cette foi. Mais donc aussi, c'est l'église de Mireille. Dans tout le quartier, c'est l'église de Mireille là. Ils sont à 2, 3. Oui! On a toujours commencé comme ça. Alléluia. Les gens beaucoup gloire à Dieu, ils nous soutiennent, ils nous encouragent. On nous voit entrer là 2, 3. Et on chante, on fait tellement de grands bruits avec Dieu. Et il nous accompagne. Alléluia. Alors, ça me vient de mettre pour ce qui est notre deuxième annonce. Nous avions une retraite spirituelle. Avant même le retraite spirituelle, nous avions la colonie de vacances à Yaoundé qui finit aujourd'hui. La colonie de vacances, c'est la jeunesse qui a organisé cela pour encadrer les enfants pendant que les mondains partent faire le tourisme à Crédit, à Libé, qui partent au village, faire des... Là, on appelle ça congrès, non? Partent au congrès, au village. Donc, les enfants de Dieu, comme le Seigneur nous a appris, élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors, nous avons pris à cœur tous ces jeunes de Yaoundé, ces jeunes responsables, ils ont regroupé tous leurs frères et sœurs à Yaoundé pour leur soutenir dans la foi, leur enseigner les bonnes mœurs.
Alléluia. Amen. Il y avait tout ça de bien. Parce que quand ils vont grandir avec cette séquence en eux, l'amour de Dieu, la crainte de l'Éternel, ce qui est bien. Et quand les autres qui vont revenir du village, de congrès, bon, beaucoup reviendront avec des choses dans le ventre, les autres vont revenir avec des maladies, les autres vont revenir avec, vous le savez très bien comment ça se passe là-bas. Le congrès, c'est ça. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est l'ambiance, le péché. Alléluia. Alors, c'était notre troisième annonce. Vous avez lu le texte spirituel de la Bafoussam. La Bafoussam, le mois, c'est le mois prochain. Le mois d'août, voilà. Mois d'août, c'est quelle date, Nami? 9.